Bien, chers amis, bonjour et bienvenue à l'émission de cette semaine qui prend une nouvelle formule, pour aujourd'hui tout au moins. Je veux aujourd'hui accompagner de M. Gilles Ferland. Bonjour Gilles. Monsieur Claude. Alors, Gilles est notre responsable diocésain des communications et je l'ai invité à partager avec moi la tribune parce que le sujet aujourd'hui, c'est bulletin de nouvelles. C'est rare qu'on ait un bulletin de nouvelles télévisé au point de vue religieux, mais c'est ce que j'ai pensé comme formule aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'ai invité Gilles, parce que Gilles est déjà l'auteur de nouvelles religieuses au niveau du diocèse à toutes les semaines, qui sont publiées par le moyen moderne d'aujourd'hui de l'Internet, qui s'appelle Info Évêché. Et Gilles aussi est celui qui voit à la composition, à toutes les 4 ou 5 fois dans l'année, d'une insertion dans les journaux de la grande région de la Naudière qu'on appelle le diocésain. Exact. Alors, je pense que Gilles est bien placé aujourd'hui pour partager le bulletin de nouvelles avec moi. Et la première nouvelle que j'aimerais vous entretenir, c'est le lancement de l'année pastorale qui a eu lieu en septembre dernier à Joliette. Donc, on parle du lancement par notre évêque et son équipe. Comment ça s'est passé, Gilles? Bon, en fait, il faudrait peut-être mentionner, Claude, que le lancement de l'année pastorale, c'est un peu comme dans toutes les sphères d'activité où on retrouve un lancement. Alors, une fois par année, en tout début, vers le mois de septembre, l'évêque convoque ce qu'il appelle ses forces vives du diocèse, c'est-à-dire ses responsables dans chacune des paroisses. Et là, on dévoile le thème. Ensuite, on fait une rétrospective de la dernière année. On parle des objectifs et on parle d'événements importants qui vont se dérouler au cours de l'année. Alors, si on commence par le premier point, le thème. Le thème. Je pense que c'est important puisque c'est quelque chose qu'on va véhiculer tout au long de l'année pastorale. Alors, le thème de cette année, c'est « Si tu savais le don de Dieu, la joie de croire ». Pourquoi ce thème-là cette année? C'est une suite. En fait, à chaque année, on va probablement retrouver, si tu savais le don de Dieu, la joie de croire. Ah, oui. Alors, c'est un thème et on parle des textes qui ont été pris dans l'Évangile, comme la bonne Samaritaine. Ensuite, des choses qui sont vraiment représentatives. C'est l'orientation. L'orientation de l'année pastorale. Ça va. Pour ce qui est de la rétrospective maintenant, Claude, il s'est quand même passé des choses importantes au cours de la dernière année. Il y a bien sûr, et il faut débuter par ce point, c'est-à-dire le travail qui a été accompli autour de l'imposant chantier qu'est le nouveau réseau de paroisses. Tout le monde en parle. On en a parlé abondamment et on va encore en parler beaucoup au cours des prochaines semaines, des prochains mois et au cours des années qui vont venir. Il y a eu des réunions, les travaux avancent, les étapes se franchissent une après l'autre, mais jusqu'à maintenant, à la grande satisfaction de notre évêque, le dossier avance rondement et je pense qu'on s'en va. Peux-tu nous présenter pour les personnes qui sont moins familiers avec ce dossier-là, qu'est-ce que c'est que le nouveau dossier de nouveau réseau de paroisses? En fait, le nouveau réseau de paroisses, comme on le mentionne, c'est une restructuration des différents éléments clés dans chacune des paroisses. Faut pas entrer trop dans les détails parce qu'on risque un peu d'en perdre son latin, mais pour résumer ça d'une façon assez rapide. Bon, exemple, il va y avoir de nouvelles paroisses avec des regroupements de paroisses avec un seul conseil de fabrique, un presbytère central, mais avec d'autres éléments. En fait, chacune des paroisses vont se retrouver, vont conserver une certaine identité, mais il va y avoir quand même un réseau à l'intérieur de ça où on va pouvoir se retrouver et accumuler des tâches qui étaient un petit peu dispersées au cours des dernières années. Donc, techniquement, il va y avoir moins de paroisses, mais les églises ne fermeront pas pour autant, puisqu'ils vont continuer à fonctionner. Mais là où on va retrouver
le conseil de fabrique. Là, on va retrouver le conseil, le presbytère, où il va y avoir des choses qui vont vraiment administrer pour l'ensemble des autres. Mais là, c'est ce qui va faire en sorte que le nombre de paroisses comme tel va diminuer, mais les églises comme telles vont continuer. C'est important de le mentionner. C'est important de le mentionner, et c'est même essentiel. Oui. Tu parlais aussi de rétrospective, donc on est rendu où, là? Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à date? Jusqu'à date, il y a eu énormément. Parce qu'en fait, quand on procède à des changements comme ça au niveau d'une réseau de paroisse, ça prend énormément de consultations. Alors, la presque totalité des consultations dans chacune des paroisses, c'est fait. À ce moment-là, l'évêque va sur place, donne les informations, répond aux questions et il est accompagné la plupart du temps par les différentes personnes qui ont un rôle important à jouer à l'intérieur d'un chantier comme celui-là. Alors, les consultations, c'est fait. Il y a l'analyse des biens comme tels jusqu'à maintenant qui a été fait. S'il y a l'analyse également de ce que représente l'Église, s'il y a des travaux à faire, l'administration, ce que ça coûte. Alors, on est en train de tout brasser ça et je pense que jusqu'à maintenant, ça donne de bons résultats. Tant mieux. Si on continue dans la rétrospective de la dernière année, mon Claude, il y a également eu une très belle participation, je pense qu'il faut le mentionner, parce qu'à un moment donné, au cours de l'année, il y a eu ce qu'on appelle un colloque diocésain sur le catéchuménat et l'initiation à la vie chrétienne. Alors, c'est un événement qui a rapporté un beau succès. Qu'est-ce que pour les gens, là aussi, le mot catéchuménat, qu'est-ce que ça veut dire? Catéchuménat, c'est... Si on regarde ça comme tel, pour résumer assez rapidement, exemple pour les adultes, parce que maintenant, ce n'est pas uniquement, on sait que ça déborde de l'école, maintenant ça se fait à l'intérieur des familles. Alors... tu parles de préparation des sacrements? Préparation des sacrements, et tout ça. Si on regarde la confirmation des adultes, on sait que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus populaire. Le nombre à chaque année est toujours de plus en plus important. Ça veut dire quoi à peu près comme nombre? On dépasse le 100, 150. Adultes. Adultes qui se retrouvent à l'intérieur d'une célébration qui est présidée par l'évêque et qui a toujours lieu à la cathédrale lors de la fête de la Pentecôte. Ah oui. Alors, tout ce principe-là qui touche l'enseignement, ça dit bien le catéchuménat, eh bien, c'est un service qui existe à l'évêché. On a un responsable du catéchuménat qui est monsieur... le diacre. Le diacre. J'oublie son nom, malheureusement. Et tout ça fait partie de l'office de catéchèse qui est dirigé et qui est par Mme Georgette Boudry. Alors ça, c'est un événement qu'il y a eu au cours de l'année. Il y a eu également un projet pilote de formation pour les catéchètes bénévoles. Je pense que c'est important, le bénévolat maintenant. Il y a la mise sur pied d'une table diocésaine de pastoral missionnaire. Ah, bon. Ça, je pense que c'est fort important. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant au niveau des services diocésaines. Et qu'est-ce que ça veut dire, pastoral missionnaire? Est-ce que c'est comme autrefois, des gens d'ici qui vont la pastorale missionnaire est dirigée par Sœur Joly, qui est à l'évêché, qui vient, je pense, une journée ou deux par semaine, qui voit à promouvoir la semaine des missions, qui a également comme responsabilité de préparer la visite des missionnaires chez nous, et vraiment aussi d'informer tous nos diocésains et diocésaines sur tout ce qui se passe par l'entremise de nos missionnaires qui sont un petit peu éparpillés partout à travers le monde. Alors, donc maintenant, nous allons avoir une table diocésaine de pastorale missionnaire. Il y a également les démarches concernant l'avenir de l'évêché. Ah oui, ça aussi. C'est quand même... On a entendu parler beaucoup. On a entendu parler. Il y a eu la mise en vente de l'édifice de l'évêché. C'était confié à une firme spécialisée. C'est ce que l'on a pu lire tout dernièrement dans les médias locaux, c'est qu'il y a une firme au niveau des archives qui serait fortement intéressée à louer une partie de l'évêché, ce qui pourrait permettre à l'évêque de conserver son bureau sur place et de permettre également aux différents services diocésains de pouvoir opérer dans les mêmes locaux qu'ils occupent actuellement.
Bon, il y a également aussi la progression sur l'automatisation des services financiers qui sont dans une espèce de réforme. Actuellement, ils travaillent très fort au niveau de chacune des paroisses. Chacune des secrétaires comptables ont des cours à suivre et tout ça. On est en train vraiment de se mettre à jour et se mettre à date au niveau de ces services-là. C'est beau. Ça, c'était la rétrospective. Voilà. Maintenant, il y a des objectifs pour la nouvelle année. Oui, c'est normal. Faudrait quand même pas les oublier, et je pense que l'évêque en parle abondamment lors du lancement. Alors, c'est bien sûr, c'est d'affermir et mieux définir le leadership pastoral des communautés chrétiennes, mais c'est aussi de ne pas laisser de côté l'indispensable formation dans tous les secteurs de la vie pastorale. La formation, c'est important, et on en voit régulièrement au cours de l'année les différents agents de pastorale, les différents les prêtres, les laïcs et tous ceux qui forment la grande équipe diocésaine participer régulièrement à des séances de formation qui sont fort utiles. Donc, c'est le lancement. C'est fait. C'est fait. Il s'agit de le vivre maintenant. C'est ça. Et au cours de l'année, ça sera notre deuxième nouvelle principale. Hein. Au cours de l'année, s'ouvrira, ou s'est ouvert plutôt, le 11 octobre dernier, l'année de la foi. Le pape Benoît XVI, le 11 octobre dernier, donc la semaine dernière, a ouvert solennellement à Rome l'année de la foi. Et il avait auparavant envoyé à tous les évêques, tous les diocèses, dans le fond, à travers le monde, la déclaration, l'invitation à l'année de la foi, qui s'appelle Porta Fidei, la porte de la foi. Alors, dans notre diocèse aussi, notre évêque est solidaire hein, de l'Église universelle. Alors, c'est ouverte aussi l'année de la foi, lundi, la semaine dernière, le 11 octobre, jeudi dernier. À l'occasion d'une messe solennelle à la cathédrale. Alors, comment peux-tu nous parler? Quelles sont les perspectives? Pourquoi une année de la foi, premièrement? Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le diocèse à ce niveau-là? Tout d'abord, il faut se rappeler que Paul VI, qui était pape aussi, hein? qui en 1967 avait lancé une année de la foi pour commémorer le 19e centenaire des martyrs et des apôtres Pierre et Paul. Qui sont les deux piliers de l'Église. Voilà. Maintenant, Benoît XVI, lui, a clairement manifesté sa volonté de concrétiser l'un des objectifs de son pontificat, c'est-à-dire de permettre à tous les baptisés d'approfondir leur foi, et ce, à travers une année de la foi. Alors, cette année, elle a commencé, comme tu l'as si bien mentionné, le 11 octobre dernier, à l'occasion d'une messe solennelle à la cathédrale, et partout à travers le monde, le 11 octobre, on a souligné cette fameuse ouverture de l'année de la foi qui va se terminer le 24 novembre 2013 à l'occasion de la fête du Christ roi. C'est ça. Maintenant, voilà, ça c'est bon pour l'Église universelle, hein, ces dates-là, ces grands principes. Dans notre diocèse, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans l'année de la foi? Oui. Bien sûr, outre l'ouverture de cette année qui a eu lieu le 11 octobre, il va y avoir effectivement d'autres activités. Il y en a de prévues, il y en a qui vont se rajouter. Mais parlons de ce qui a été prévu jusqu'à maintenant. Dans notre région, bien, il va y avoir des ateliers. Il va y avoir des ateliers sur les mots de la foi, qui seront animés, ces ateliers, par le père Jacques Houle, un clerc sémiateur qui est fort bien connu chez nous. Et dans les régions pastorales, il va y avoir des présentations des textes majeurs du Concile Vatican II sur l'Église, sur la liturgie, sur la parole de Dieu et l'Église dans le monde. Il va y avoir également la publication d'informations sur le site Internet et de façon régulière dans les feuillets paroissiaux. Et quand on parle du site Internet, oui, c'est important de mentionner ça. C'est important de mentionner quand on parle à l'occasion de l'année de la foi. Site Internet du diocèse de Joliette. J'invite les gens. On pourrait peut-être donner l'adresse. Ben, c'est www.diocèsedejoliette.org. Alors, à chaque semaine, on peut retrouver l'information qui touche tout le diocèse, mais également un texte qui est signé par notre chancelier,
Pierre Lefebvre, Ah oui? qui, lui, il nous présente à chaque semaine, depuis déjà une couple de semaines, une nomenclature des différents saints de toutes les paroisses du diocèse. Bon, exemple, cette semaine, ou la semaine dernière, c'était Saint Calixte. On a parlé de Saint-Barthélemy, on a parlé de... Je me souviens plus des autres, là, mais à chaque semaine, on a un nouveau saint qui représente une paroisse de notre diocèse, et là, on peut en apprendre sur le saint en question, en quelle année il est né, ses faits marquants, de quelle façon il a été, il a perdu la vie et tout ça. En fait, tous ses exploits. Et ça, je pense que c'est des textes qui sont vraiment, mais vraiment intéressants à lire. Il va y en avoir également autre chose. Il va y avoir un guide sur les éléments essentiels de la foi qui sera distribué à tous les intéressés qui participeront à la préparation aux différents sacrements au cours de l'année. C'est bien. Puis je voudrais aussi ajouter ce beau petit livre-là, jaune, hein, qui s'appelle You4 et qui est publié justement à l'occasion de l'année de la foi, et ça au point de vue universel. Et You4 veut signifier youth, jeune, catéchisme, catéchisme des jeunes. Et on est appelé, je ne sais pas, toi, tu es plus jeune que moi, mais on a connu le... Merci de l'avoir remarqué. Mais on a connu peut-être le petit catéchisme de la province de Québec dans plusieurs... Ça, je me souviens. Oui, dans plusieurs années. J'en ai perdu quelques items, là, mais je m'en souviens. On fait référence. Et l'Église catholique a publié, il y a une vingtaine d'années, un catéchisme vraiment complet, là, mais très volumineux et peut-être un peu complexe aussi. Et voilà qu'à l'occasion de l'année de la foi, le pape, par ses congrégations romaines, a publié un beau catéchisme ici, tout illustré avec des questions-réponses aussi, et puis quelque chose de très bien. Alors, sûrement qu'en cours de l'année, on pourra se procurer ce beau livre, You4, qui se vend près de 20 $, 19,95 $. Alors qu'on pourra se procurer dans les magasins là, spécialisés. Et puis, aussi, il y a un autre qui s'en vient, ça serait Con4, qui veut dire Concile. Le catéchisme du Concile, c'est que l'année de la foi coïncide en même temps avec le 50e anniversaire du Concile Vatican II, qui s'est ouvert en 1963, justement au mois d'octobre 1963. Alors, l'année de la foi veut aussi être dans le prolongement du Concile Vatican II. Alors, You4 plutôt, c'est vraiment un bel instrument pour concrétiser, qui peut être à la portée de tout le monde. C'est un peu tôt pour acheter cadeau de Noël, mais ça peut n'empêche, ça peut être un beau cadeau. Il n'est pas trop tôt pour faire sa liste des cadeaux de Noël. Ah, voilà. Merci. Mais Claude, pendant que tu parlais, vous étiez où quand a débuté le Concile Vatican II? J'étais au séminaire de Joliette, en 63. En fait, pour être plus précis, le Concile s'est ouvert le 11 octobre 62. C'est possible. 62. Ah oui, parce qu'on est en 2012 encore. Voilà. J'étais une année d'avance. Voilà. C'est bien d'être deux, hein? Oui, mais c'est surtout bien d'avoir des notes. Oui, effectivement, Claude, le Concile s'est ouvert en 1962. Et je pense qu'il y a une chose qui fait l'unanimité. Tout le monde se souvient que c'est Jean XXIII qui avait convoqué le 8 décembre, en fait le 11 octobre 62, le concile qui va se terminer le 8 décembre 65. C'est ça. Puis on se rappelle, Jean XXIII, ce que lui qu'on a appelé, que tout le monde a appelé le bon pape Jean, qui était très plus court, mais toujours une bonne amie. Hein? Tout le monde aimait Jean XXIII, il était sympathique. Et ceux qui se rendent à Rome peuvent voir, parce que le corps s'est conservé de Jean XXIII, et sous un autel du Saint-Pierre de Rome, on peut voir encore aujourd'hui le corps de Jean XXIII. Est-ce que les gens se souviennent que durant le concile est décédé Jean XXIII? Oui. Jean XXIII est mort le 3 juin 63. 63. Là, c'est 63, Claude. Pendant le concile. Et c'est ensuite,
Paul VI qui a pris la relève, qui avait été élu pape le 21 juin 63 et qui, dès le lendemain de son annonce comme pape, avait décidé de poursuivre. Oui. Est-ce que tu sais, Claude, combien d'évêques sont morts durant le concile? Non, j'ai l'impression que je vais l'apprendre. Oui. Bien, et en fait, la moyenne générale des évêques qui ont participé quotidiennement au concile était de 2200. Il y en a 242 qui sont morts durant le concile, et parmi ceux-là, 12 cardinaux. Au niveau du Québec, est-ce que tu savais qu'on a un évêque québécois qui est mort pendant le concile? Non, mais tu vas l'apprendre. C'est important. Oui. Il s'agissait de Monseigneur Bernier, l'évêque de Gaspé. Et actuellement, on a encore un évêque du Québec qui a participé à tout le concile, c'est Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, qui était évêque de Gatineau et qui est encore vivant. Et de notre diocèse, Oui. beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est Monseigneur Papineau ou Monseigneur Jeté qui nous a représentés lors du concile? Oui. Personnellement, je pensais que c'était Monseigneur Papineau. Mais selon notre chancelier Pierre Lefebvre, il nous avouait qu'à cette époque, Monseigneur Papineau déjà avait un état de santé un peu fragile. Il était rendu à 90 et plus. Et c'est Monseigneur Jeté qui l'avait représenté au cours du concile. Mais je vais te poser une autre question. Ah! Est-ce que tu sais ou si tu as une idée du coût du billet d'avion que avait le coût des dépenses que ça avait occasionné pour Monseigneur Jeté de se rendre à Rome? J'en ai aucune idée, mais je suis intéressé de le savoir. 400 $. C'était pas cher. Non. Alors, on a encore dans nos archives une copie du billet d'avion qu'avait utilisé Monseigneur Jeté lors du Concile Vatican II. On en conserve des choses. Oui, c'est beau. Alors, on va continuer parce que l'émission, là, File à vive allure. On va apporter un autre sujet qui est important. Celui des évêques qui s'ouvre un sujet là, qui est brûlant d'actualité parce qu'il a cours actuellement à Rome. Il s'agit du synode des évêques à Rome. Vous savez qu'un concile, comme on vient de le mentionner, c'est tous les évêques qui participent. Un synode, c'est que depuis la fin du concile, le pape Jean-Paul II a décidé de réunir des représentants des évêques, parce que les évêques sont rendus au nombre de 4500 dans le monde actuellement. Ça fait beaucoup. Ça ferait un plus gros concile. Oui. Alors, parce qu'il y a des églises nouvelles qui sont arrivées. Voilà. Des églises dans le sens que des diocèses nouveaux qui sont ouverts dans les pays dits de mission. Et le pape Jean-Paul II a proposé cette formule-là à tous les 2 ans d'avoir un synode qui réunit des représentants de chaque pays. Comme nous autres, actuellement, on en a 4 pour le Canada. Et cette année, ça porte sur la nouvelle évangélisation. Et il y a un beau petit document ici qui, justement, est publié sur le sujet de la nouvelle évangélisation. On sait actuellement, on dit souvent comment beaucoup de personnes sont rendues ignorent les fondements de la foi, combien ont délaissé aussi l'Église comme telle. Par ailleurs, on apprend que dans les pays dits du tiers-monde, dits de mission, c'est des gens qui sont dans une période de première évangélisation. Et l'Église actuellement vit des temps vraiment très beaux dans ces pays-là, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique latine. Alors que dans les pays dits de plus vieille chrétienté, comme l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est une deuxième évangélisation, mais qui a plus de difficultés à s'arrimer. Alors, à l'occasion de l'année de la foi, du 50e anniversaire du Concile, voilà que c'est ouvert dimanche dernier, le 7 octobre, le synode, justement, qui va porter sur la nouvelle évangélisation. Et il y a combien d'évêques qui y participent? Il y a à peu près 250 évêques qui vont participer, qui participent actuellement. Combien du Québec? Du Québec, 2. 2. Il s'agit de l'archevêque de Québec, qui est connu pour ses positions sur la nouvelle évangélisation, puis son désir, et de Monseigneur Lapierre de Saint-Hyacinthe, qui est un évêque qui provient des près des missions étrangères, où l'évangélisation est au cœur.
Alors, c'est les 2 évêques qui sont délégués. En ce qui concerne le Canada anglais, il y a l'évêque d'Antigonish en Nouvelle-Écosse et un 4e dont j'oublie le nom là, pour l'instant. Voilà pour le synode. Maintenant, on va passer aux nouvelles brèves, un peu comme dans les bulletins de nouvelles habituels. J'aimerais vous parler donc d'un autre livre. Cette fois-ci, vous savez que j'ai déjà écrit La cuisine de M. le curé. Tu es au courant de ça, toi? J'ai essayé plusieurs de vos recettes, Ah M. oui? le curé, oui. Ça a bien été? Pas vraiment. Je les ai ratés. Mais je suis pas très bon en cuisine. Ça donne des coups. Et puis, j'ai publié aussi l'an passé le livre La petite vie de M. le curé. Alors, j'ai le grand bonheur de vous dire que le premier a été réimprimé et puis le deuxième est en voie d'écoulement actuellement. Alors, ce qui m'a incité à commencer à écrire un 3e livre qui s'appelle Un saint, M. le curé. C'est pas vous, moi, là? Non. Ah non, OK. C'est pas ma biographie. Je l'ai faite en 2e. Il s'agit du curé de Saint-Norbert, l'abbé Hermas Lavallée, qui avait la réputation de sainteté, de thaumaturge, d'être un petit peu comme le frère André. Et j'en profite pour parler d'autres curés de l'époque. Et ceux qui voudraient s'en procurer, alors, c'est que cette année, cette fois-ci, c'est l'imprimerie régionale de Joliette. Un monsieur que vous connaissez bien, qui est M. René Grégoire. C'est ça, Grégoire? Non. Laporte. René Laporte, qui m'a proposé de faire une édition numérotée. Alors, donc, les gens qui achèteront d'avance un livre auront une dédicace, puis un numéro qui rentrera dans l'histoire. Et c'est pour ça que ceux qui veulent déjà commander, vous pouvez le faire en vous adressant, en m'écrivant tout simplement, ou en me téléphonant. Alors, mon numéro est le 511 Gilles Villeneuve à Berthierville. Le code postal est J-O-K-E-A-O. René, qui est originaire de Saint-Norbert. Oui, M. René Laporte, et c'est lui qui a fait gracieusement ce pamphlet imprimé en 1000 exemplaires. Beau geste. Pour faire la promotion, justement, de ce livre. Excellent. Et c'est sur les presses de l'imprimerie régionale. Excellent. J'ai fait imprimer mes autres livres ailleurs, dans la Beauce, mais devant l'offre très belle de M. Laporte, qui est justement, en parlant entre guillemets, on pourrait dire que c'est un fan de l'abbé Lavallée, alors qui m'a offert ça, de l'imprimer sur ses presses. Alors, j'étais vraiment content. Et mon numéro de téléphone est le 450-836-4289. À ce moment-ci de l'année, là, au mois d'octobre, j'ai une bonne partie qui est composée, mais il y a encore des pages à écrire. Alors, si jamais vous avez connu ou entendu parler de l'abbé Lavallée, que vous avez vu un peu vous avez entendu parler, vous êtes témoin de ce qu'il a pu faire, alors vous pouvez toujours m'appeler aussi. Et j'irai facilement vous rencontrer pour en entendre parler. Excellent. Alors, c'est un prêtre de notre diocèse, ça aussi. Puis ça va être publié dans l'année de la foi. Claude, il ne faudrait pas oublier non plus le 21 octobre, qui est une date tellement importante. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La canonisation de Cathérie des Catuita à Rome. Il va y avoir tellement d'événements qui vont entourer la canonisation de Cathérie. Et d'ailleurs, à Rome, il va y avoir une délégation de notre diocèse avec des gens de la Manoine qui vont assister directement là-bas à la canonisation. Il va y avoir également aussi une messe à grand déploiement à l'Oratoire Saint-Joseph, début novembre, où les gens peuvent communiquer, le 4 novembre, où les gens doivent communiquer pour avoir des laissez-passer, parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de monde. Et encore là, on va avoir une délégation de chez nous. C'est une gloire d'avoir... Un bel événement à souligner. Quand on parle de beaux moments d'église, ça va être Ensuite, avant de terminer, on achève, peut-être 2 petites annonces aussi, pour vous dire que le renouveau charismatique qui a lieu dans notre diocèse, qui tient lieu, qu'il y a des personnes qui se rassemblent à ce niveau-là, tiendra 2 prochaines assemblées. La prochaine, le 30 octobre, qui sera justement sur l'année de la foi, son lancement, son ouverture, la sensibilisation à l'année de la foi. Et aussi, le 30 octobre, donc, à 7 heures, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Joliette. Alors, vous y êtes bienvenus. Le 20 novembre, toujours au même endroit, l'église Saint-Jean-Baptiste à Joliette, aura lieu cette fois-ci un entretien, une rencontre ayant pour thème ministère de guérison, ministère de délivrance,
qui sera animé par le père René Larochelle, un bénédictin. Enfin, une dernière invitation, c'est que depuis quelque temps, j'anime des retraites, soit de semaine ou en fin de semaine. Et la prochaine que j'aurai animée, je viens d'en animer une, là, ça s'appelle « Suivre Jésus au quotidien selon saint Ignace de Loyola ». Et la prochaine aura lieu du 9 au 11 novembre au centre de prière L'Alliance à Trois-Rivières. Alors, vous pouvez facilement vous inscrire. Le coût de 30 $. Des fois, quand on a une émission de télévision, on est en paroisse, bon, on peut parler un certain temps. Mais là, on aura une fin de semaine ensemble pour cheminer dans la foi. Alors, ceux qui voudraient participer, c'est 130 $ et vous avez seulement qu'à communiquer avec le Centre de prière L'Alliance à 819-376-4607. Alors, je répète, 819-376-4607. Alors, c'est tout, Gilles. Ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Absolument. Et si jamais, mes bien chers amis, vous avez de l'expérience des nouvelles religieuses comme ça, bien, téléphonez au poste. Et puis, bien, on essaiera de te reprendre. Hein? Ça nous fera plaisir de revenir. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles. OK. Eh bien, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.